Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette colère de Christine Boutin sur la chaîne parlementaire. Invitée de l'émission Ça vous regarde, l'ancienne ministre s'est emportée suite à une question d'un téléspectateur qui lui reprochait d'avoir épousé son propre cousin, elle qui milite fermement contre le mariage pour tous, Bastien Millot. Oui, Jean-Marc, et le mariage pour tous a beau avoir été voté, les manifs ont beau être terminés, la polémique n'en finit pas, comme si partisans et adversaires avaient du mal à clore le débat. La preuve, cette vidéo dont vous disiez qu'elle ne finit pas de faire le buzz, une séquence de l'émission d'LCP Ça vous regarde, qui a été diffusée lundi, qui a été très vite relayée sur tous les réseaux sociaux, et on y voit Christine Boutin confrontée à la question d'un téléspectateur, visible à l'antenne par webcam, concernant le mariage pour tous, et vous allez l'entendre, le ton va rapidement monter. Madame Boutin, vous qui êtes mariée avec votre cousin Germain, vous qui n'avez pas de problème avec l'inceste entre adultes, il faut dire ce qui est, ça s'appelle comme ça ne vous dérange pas de vous y mixer dans la vie privée des homosexuels? Alors, réponse Christine Boutin, on est rentré dans le vif du sujet. Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Je ne répondrai pas à cette question, j'en ai par-dessus la tête. Par-dessus la tête, qu'on me parle de mon cousin. La loi de la République n'a jamais interdit à ce qu'on se marie entre cousins. La seule restriction qui puisse exister, qui aurait pu exister, qui existait, c'était sur le plan religieux. Alors monsieur, laissez-moi tranquille avec mon mari, qui est mon mari depuis 45 ans. Je vous laisse tranquille avec votre mari. Mais laissez-nous tranquilles en tant qu'homosexuels. Mais ça n'a rien à voir, monsieur, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai envie, moi, de me marier. Arrêtez de faire des manifestations. Moi, je ne vais pas faire des manifestations pour les adultes incestueux consentant entre eux. Non. Vous comprenez mon point de vue? Est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte? Non, mais franchement, est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte que vient de me faire ce monsieur? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà, séquence assez surprenante d'ailleurs. On découvre au passage, parce que je dois avouer que je ne savais pas que Christine Boutin est mariée avec son cousin. Oui, elle est l'épouse de Louis Boutin depuis 45 ans et on l'entend, elle a été particulièrement outrée par cette accusation. Alors Julie nous a dégainé son Larousse pour qu'on regarde la définition du mot inceste, puisque l'accusation formulée par le téléspectateur était celle-ci. L'inceste, d'après le Larousse, ce sont des relations sexuelles entre un homme et une femme liées par un degré de parenté entraînant la prohibition du mariage. Ce qui n'est pas le cas, puisque comme le dit Christine Boutin, la loi l'a autorisé à épouser son cousin Louis Boutin. Alors évidemment, Jean-Marc, les réactions étaient virulentes. C'est un très mauvais buzz pour Christine Boutin avec une avalanche de réactions critiques à son égard. Le ton des tweets relayant cette algarade télévisée est particulièrement violent. Les réseaux sociaux ont logiquement fait leur miel de ce clash en faisant remonter le nom de l'ancienne ministre dans la liste des sujets les plus commentés ce mardi sur Twitter. Mais est-ce que Christine Boutin est finalement prise au piège, son propre piège par ce buzz, puisqu'elle veut régler les relations entre mariés et elle se retrouve dans une situation compliquée? C'est sûr, et puis on a envie de faire le parallèle avec Frigide Barjot que vous receviez ici même hier. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas un jour depuis le début de ce débat sur le mariage pour tous sans qu'on ait entendu parler de Christine Boutin. Elle a été très sollicitée par les médias depuis cet automne et elle est l'ancienne ministre et pour les médias ce qu'on appelle une bonne cliente. Pour les journalistes en interview, c'est la petite phrase assurée, celle qui va générer la polémique, preuve encore ce matin. Et en débat, c'est évidemment la garantie d'échange pour le moins vif. Le problème, c'est qu'elle se fait régulièrement piéger par ses propres sorties, par ses propres dérapages. Souvenez-vous, on en parlait ici même le 14 mai dernier, quand elle avait critiqué l'actrice Angelina Jolie sur Twitter qui venait de subir une mastectomie en disant pour ressembler aux hommes, rire si ce n'était triste à pleurer. Donc ça avait déjà déclenché une avalanche de commentaires et ensuite elle multiplie les provocations. Lundi, donc le même jour que l'interview dont on vient de diffuser l'extrait sur LCP, elle était l'invitée de nos confrères de RMC et elle réagissait à l'attribution de la Palme d'Or au film La vie d'Adèle qui, on le sait, évoque une histoire d'amour de deux jeunes filles. Elle a lancé à la radio: on ne peut pas voir un film à la télévision, une série sans qu'il y ait les gays qui s'expriment. Franchement, qu'est-ce qu'ils nous en mettent dans la tête? Maintenant, c'est la Palme d'Or. Bon, ça va quoi? Selon elle, je la cite, on est envahi. On ne peut plus maintenant avoir une histoire sans histoire gay. Je crois que là aussi, il y a une espèce de saturation. Et elle a ensuite comparé l'homosexualité à une mode. Aujourd'hui, la mode, c'est les gays. On est envahi de gays. Résultat, Christine Boutin tire à vue. Elle reçoit en retour la monnaie médiatique de sa pièce, devenant la cible privilégiée des partisans du mariage pour tous. Alors, comment analyser cette stratégie médiatique de Christine Boutin? Je pense qu'on peut même pas parler de stratégie, Jean-Marc, ce sont plutôt des sorties médiatiques incontrôlées, puisque s'il y avait une stratégie, ça se saurait, et une stratégie en général en communication, c'est fait pour avoir un effet relativement bénéfique. Donc là, il s'agit des dernières salves lancées, car elle le sait, Christine Boutin, sa présence médiatique va se raréfier une fois que ce sujet va être chassé de l'actualité par un autre, et puis elle aime cette hyper-médiatisation. On se souvient au moment du Pacs, quand elle avait pleuré au sein de l'Assemblée nationale, on se souvient en fait de cette petite bataille de leadership médiatique qu'il a opposée durant tout ce débat à Frigide Barjot.
Barjot. En gros, on essayait de voir laquelle des deux allait le plus tirer la couverture médiatique à elle, avec ce fameux malaise médiatique lors d'une manif pour tous qu'il avait remise, un temps où elle était un peu éclipsée par Brigitte Barjot, sur le devant de la scène. Donc elle est devenue la tête de turc des pro-mariage. Ça ne vole pas très haut, on est plus dans la petite phrase, le petit mot déplacé repris en boucle. Elle qui se définit comme une femme d'influence et qui a effectivement des convictions, devrait peut-être prendre une petite diète médiatique en étant un peu moins sollicitée et pour être définitivement moins victime de ces outrances. Merci beaucoup Bastien Millot. C'est vrai que Christine Boutin se battait pour la manif pour tous, hein. Elle était une des leaders de la manif pour tous. Ça aurait peut-être été intéressant de faire un micro-trottoir dans la manif pour tous pour demander ce que pensaient les manifestants du mariage entre cousins. Vous en avez des bonnes idées. On aurait eu quelques surprises aussi.